Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui, jour de match, piège à éviter. Pourquoi je dis ça? Parce qu'hier, il y a eu plein de surprises. En vrai, Manchester City qui s'est fait tabasser 4-1 par le Sporting. Le Real Madrid qui, bon, commence à nous habituer. Mais bon, nouvelle défaite, c'était pas trop attendu quand même. Ils nous avaient dit qu'ils étaient revanchards et tout. Le débrief est sorti juste après le match hier. D'ailleurs, merci à tous pour vos retours. Il va falloir être sérieux pour le Barça et je crois qu'Hansi Flick l'a anticipé. Il a dit plein de choses intéressantes dans la conférence de presse d'hier. J'avais envie de revenir un petit peu sur ça et de trois actualités. N'hésitez pas à participer dans les commentaires juste avant de commencer rapidement. N'oubliez pas que vous avez pour la semaine Ligue des Champions un double bonus avec Unibet. Le lien est dans la description. Jouez sagement et que si vous avez plus de 18 ans. Alors on commence avec justement Hansi Flick qui a dit des fantômes du passé à l'extérieur. Je me fiche du passé. Je me soucie de maintenant, le présent. L'équipe est en bonne forme et nous devons nous concentrer sur la façon de réussir en Ligue des Champions. Alors j'aime beaucoup la concentration d'Hansi Flick à chaque fois dans les conférences de presse. Je sais que je vous le dis souvent, mais je regarde toutes ces conférences de presse et à chaque fois, il n'y a pas une conférence de presse où à la fin je suis déçu. Il n'y a pas une fois où je me dis qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, Hansi Flick? À chaque fois, il a la tête sur les épaules, il arrive, il est pertinent. C'est un peu comme avant le Classico, je m'en rappelle, on lui avait dit qu'est-ce que vous pensez du fait que vous soyez sur 4 Classicos perdus d'affilée? Il avait dit c'est pas mon problème, moi il y a un Classico demain, je veux le gagner. Et résultat 4-0. Alors ça ne veut pas dire que le Barça va obligatoirement gagner son match. Évidemment, c'est pas grâce que à de la communication que vous gagnez vos matchs, mais sa bonne communication fait que les journalistes ne peuvent pas l'attaquer parce que 2-3 fois ils ont essayé des questions pièges, des questions en mode journaliste, on connaît. Chaque fois en fait ils répondent tellement bien qu'il n'y a pas d'ouverture pour la presse. C'est aussi ça qui fait la force de ce Barça cette année, c'est-à-dire que entre Hansi Flick et les joueurs, ils font qu'un, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou. Autre chose, il a dit ces derniers mois, nous avons réalisé des performances de haut niveau. J'ai joué au football et je sais ce qui se passe lorsque vous entrez à la mi-temps en menant 3-0. Alors il a répondu à ça parce qu'on lui a dit à quoi c'est dû. Le relâchement du Barça à la mi-temps contre Alaves, contre l'Espagnol Barcelone. Forcément, c'est difficile de revenir en deuxième mi-temps surmotivé pour les mettre 4, 5, 6. Hansi Flick en a parlé un petit peu après le match contre l'Espagnol Barcelone, mais là il a dit je comprends les joueurs, j'étais moi-même joueur et c'est humain qu'il y ait une part de relâchement, même si vous avez envie de rester concentré, même si vous avez encore envie de marquer des buts, forcément au lieu de faire un effort à 100% de vos capacités, vous allez faire 85% et les 15% qui manquent, à la fin ça fait que l'écart se réduit entre vous et l'adversaire. Donc là c'était le cas contre Alaves et surtout contre l'Espagnol Barcelone. Et du coup, vous souffrez un peu en deuxième mi-temps. C'est normal, mais je suis content de voir qu'il n'a pas dit oui, ben mes joueurs n'ont pas eu une bonne attitude. Non, il a dit moi-même, j'étais joueur, je sais ce que c'est de rentrer à la mi-temps à 3-0. Forcément, un peu de déconcentration, un peu de relâchement, ça fait partie de l'être humain, tout simplement. Les hors-jeux, je me fiche des statistiques. Nous voulons juste jouer au football. L'équipe est bien connectée. Alors encore une fois, il est cash. Il est cash avec la presse. Je m'en fiche, je m'en fous, je m'en fous pas. Il n'est pas là pour faire plaisir aux journalistes. Ça veut dire que les médias qui vont le voir et qui lui disent voilà, votre équipe a mis hors jeu 99 fois les autres équipes et tout. Lui, il n'est pas là pour ça. Il s'en fout des statistiques. Il aborde match après match et pour moi, c'est aussi ce qui fait sa force. C'est-à-dire que c'est vraiment un rouleau compresseur. Il est là pour gagner le match suivant. Et quand le match se termine, c'est déjà du passé. Il faut gagner le match suivant. En fait, dans la mentalité, la réalité, j'ai l'impression que c'est le coach parfait pour le Barça. Parce que vous savez qu'au Barça, l'exigence, elle est continue. Vous ne pouvez pas vous permettre de gagner un match, deux matchs et ensuite vous arrêter et de dire c'est bon, on a gagné il y a une semaine contre le Real Madrid. C'est bon, on a gagné il y a 10 jours contre le Bayern Munich. Non, l'exigence, c'est tous les 3 jours. Championnat, Ligue des Champions. Et pour ça, il faut un entraîneur comme Hansi Flick qui peut justement, je ne veux pas dire remettre à zéro les mentalités à chaque match, mais en tout cas qui arrive à remotiver les joueurs tous les 3 jours. Dans la nouvelle Ligue des Champions, il est très important de gagner. Nous savons que ce sera un match difficile demain car c'est une bonne équipe et elle a des attaquants rapides. Le but est de gagner. Alors il a soulevé quelque chose d'important, c'est que dans ce nouveau format Ligue des Champions, c'est important de gagner les matchs. Vous avez vu, vous avez déjà perdu un match contre Monaco. Il y a les gros qui perdent des points. Je crois que Manchester City, ils ont fait match nul contre l'Inter. Ils ont perdu hier. Donc à la base, quand on a vu le tirage de Manchester City, on s'est dit ils vont être premiers presque toute la campagne. Finalement, vous voyez que même Manchester City va devoir batailler pour finir dans les 3 premiers. Parce que par exemple, vous avez Monaco qui prend des points. Les clubs un peu surprises par-ci par-là. Donc c'est important de gagner pour finir dans le top 8. Hansi Flick en est conscient et c'est pour ça que je pense qu'il mettra une grosse équipe.
D'ailleurs, en parlant de grosse équipe, normalement De Jong sera titulaire. Il a de bonnes chances de débuter à Belgrade où il y aura en principe très peu de changements. Ça veut dire que normalement Hansi Flick mettra à peu près la même équipe. De toute façon, je pense que ça c'était prévisible. Hansi Flick aime les rotations mais pas à outrance, on le sait. De toute façon, tu peux pas te pointer 4e journée de Ligue des Champions avec un Barça B. C'est pas possible. Donc même si le Barça B maintenant serait quand même avec des Ansu Fati, avec des De Jong et tout, Fermin Lopez, ça serait quand même cohérent. Et je pense que le Barça peut gagner en soi avec un Barça B. Mais je vous ai dit, l'heure n'est pas aux rotations. C'est l'heure de gagner les matchs. C'est l'heure de marquer des buts. Maintenant, concernant De Jong, moi j'ai envie de le voir titulaire. Ça fait 6 mois. 6 mois qu'il n'a pas été titulaire avec le Barça. Il est rentré en cours de match contre le Real. Il est rentré lors du dernier match. Moi j'ai envie de le voir titulaire. Commencer un match parce que c'est pas pareil. Quand tu es remplaçant, que tu rentres contre l'Espagnol, que tu mènes déjà 3-0, il y a un peu de relâchement dans ton jeu. Contre le Real Madrid, c'est le contraire. Il rentre à la mi-temps, il change tout le match. Moi, j'ai envie de voir De Jong commencer le match et voir son état de forme sur 55-60 minutes parce qu'évidemment, on va pas demander à De Jong de jouer 90 minutes. Pour finir, deux petites actualités rapides. Le Barça et l'Atlético qui étaient favorables à jouer un match là-bas, à Miami, aux États-Unis, ça, moi, je comprends pas. Hein. Les décisions de Laporta, ça, je comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est un match qui, à la base, alors, finalement, le match va se jouer à domicile. Ok, c'est annulé parce que les histoires de la Liga n'ont pas été faites à temps, etc. Tant mieux. Mais je m'attarde un peu sur ça parce que attention, c'est bien pour l'instant, ça se passe bien sur le sportif. C'est pas le moment de tout gâcher pour 2, 3 ou 4 ou 6 millions d'euros, même si je sais que le Barça est à la recherche d'argent. Un match à domicile contre l'Atlético Madrid, c'est un match clé pour la Liga. On ne peut pas dire que vous allez jouer contre le dernier de la Liga à Alaves ou Leganés à domicile et que du coup vous pouvez vous permettre d'exporter le match et le jouer sur un terrain neutre. Là-bas à Miami avec 35 degrés, je regarde les matchs de Messi à chaque fois, il y a beaucoup d'humidité à Miami, j'y étais moi-même. Il fait très chaud, il y a un changement de climat, il y a un voyage de 10 heures. Ça veut dire que vous avez de la fatigue accumulée pour le voyage. Le décalage horaire, vous y allez, vous revenez quelques jours après. Le match va sûrement être entre deux matchs aussi important parce qu'il y aura un calendrier chargé du Barça. Je veux dire, cette idée, c'était n'importe quoi. Moi, je vous le dis, aller jouer un match aux États-Unis, 35 degrés, l'humidité de Miami pour des millions d'euros, d'accord. Mais quand tu vois la situation actuelle du Barça, je ne vais pas dire que le Barça n'a pas besoin d'argent. Hein. Évidemment, le Barça doit repasser au 1 pour 1. On espère que le Barça sera actif lors des prochains mercatos, mais il ne faut pas les gâcher une saison sportive pour ça. Parce que si vous allez jouer sur terrain neutre, c'est pas comme jouer à domicile, bonne pelouse et tout. Là, vous allez jouer sur un terrain neutre là-bas à Miami, vous n'êtes pas à l'abri, vous pouvez perdre contre l'Atlético Madrid. Donc restons concentrés, j'espère que Laporta le sera. Et je termine par ça, regardez les meilleurs passeurs. J'allais dire le meilleur, en fait ils sont deux. Les meilleurs passeurs de la Liga, Lamine Yamal avec 7, Rafinha avec 6. C'est quand même incroyable et je me demande même si c'est pas historique. En tout cas, peut-être depuis Messi et Neymar. Voir comme ça, à ce stade-là de la Liga, donc depuis 3 mois qu'elle a commencé, deux joueurs du même club, premier et deuxième, avec autant de passes D, c'est fort. Et ça montre aussi que les joueurs se cherchent sur le terrain. Alors, moi, j'aimerais bien voir Dani Olmo apparaître là, pas loin, dans les semaines à venir. Ça nous montrera que Dani Olmo cherche les autres et qu'il n'y a pas d'histoire d'égoïsme. Concernant Lewandowski, il n'y est pas parce que c'est le finisseur, tout simplement. C'est le Pichichi. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était pour revenir un petit peu sur tout ça. Bien sûr, le match dans quelques heures, on se retrouve pour le débrief juste après la rencontre. Un grand merci pour le soutien et n'hésitez pas. Interdit au moins 18 ans, mais vous avez un double bonus avec Unibet. Le lien dans la description. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.